Bien le bonjour mes petits fantômes adorés, c'est Jerry, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau vlog historique en plein Périgord noir. Je suis avec ma bourdinette. Kikou les petits fantômes. Et la petite bourdinette. Voilà. Donc tous les trois nous allons visiter ensemble et vous partager bien sûr l'histoire de ce magnifique château de Comarque bien sûr. Regardez, je vous le montre. Il est malheureusement en partie en ruine. Mais quel joyau dans notre belle région, dans cet écrin de verdure à perte de vue. Exactement, j'en perds les mots. Voilà, ce qui vous attend, ce qui nous attend aujourd'hui, en vous rappelant les faits historiques. Ouais, c'est parti. Donc en face, nous avons le château de Lossel qui appartenait à la même famille que le château que nous allons visiter, qui est aussi magnifique. Donc il est en moins bon état que celui que l'on va visiter, parce qu'ils ont récupéré quelques pierres pour justement reconstruire celui-là. Un petit point historique quand même pour commencer. Nous sommes déjà dans le Périgord noir, à 2 pas de Sarlat, la capitale. Donc la famille de Comarque arrive vers ici, on va dire, au XIIe siècle. Je parle de la famille des Comarques parce que avant, nous sommes sur une terre qui est très très ancienne, un peu comme la maison forte de Régnac, vous savez, avec une activité humaine qui date depuis de 15 000 ans, même voire 20 000 ans. Voilà, on peut retrouver en bas des grottes semi-troglodytiques. C'est le terme. Regardez-moi ça, comment c'est magnifique. Hop. C'est beau, hein? Très très beau. Donc voilà, c'est ce que je vous expliquais à l'instant. Dans cette direction, abri troglodytique avec des cluseaux. Et dans cette direction-là, chapelle et castrum. Castrum qui voulait dire château, bien sûr. J'ai vraiment envie d'aller au cœur du sujet, les petits fantômes. Il y a tellement de choses à dire. Déjà, ce qui est bien, c'est qu'ils font, pour cette année 2023, pas mal d'activités. Ils l'ont toujours fait. Il y a des... on peut aller en montgolfière. Tu as une vue imprenable sur le site. Perso, j'ai le vertige, donc c'est mal barré. Donc là, on a la chapelle, qui a été modélisée, numérisée. Et voilà ce que ça donne. Il y a ma vie qui s'est mise dedans pour donner une petite idée. Voilà, là-haut, ce que peut être un clocher. Il reste quelques pans de mur. Alors je vais vous montrer ça. On va prendre le temps. Ah oui, quand même, c'est pas mal. C'est un beau vestige. Magnifique vestige. Là, ces trous-là qu'on peut trouver de manière horizontale, vous pouvez sous-entendre qu'il y avait des poutres de part et là. Peut-être le début d'un plafond et donc d'un toit, etc. Là aussi également. Superbe en tout cas, superbe. On va rentrer dans la chapelle. C'est superbe. Regardez-moi ça, les pierres, comme elles sont. Très très beau. Et en face, donc, dans l'hôtel, on va faire un petit zoom. Je pense qu'il doit y avoir une croix en pierre dessus posée. Donc le terre battue. Voilà, une croix, la croix de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, me semble-t-il. On va en parler. C'est partie de l'histoire du château, entre autres. On peut voir que ça a été orné un petit peu, sculpté. Avec un petit trou qui est là. Waouh. Voilà, peut-être une meurtrière pour se défendre. Bien sûr, des ennemis anglois
car c'est un château qui date du 12e, les petits fantômes. Alors, au début, c'était pas un château en pierre. Beaucoup de châteaux forts étaient en bois. Et le premier château, donc en bois, c'est un chevalier qui l'a fait, un chevalier qui dépendait de l'abbaye de Sarlat. C'est en 1116 que notre fameux Gérard, et oui, il y a un Gérard en 1116, Gérard de Comarque, érigea ce gigantesque donjon que je vous parlais, qu'on va aller voir. Je vais vous le montrer, qui est là, ce donjon, le gros donjon du site. Donc il le construit, il érigea, et c'est un chevalier de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, l'ordre hospitalier de Saint-Jean de Jérusalem. Alors c'est quoi cet ordre? C'est un ordre qui, à l'instar des Templiers, bien sûr était une base militaire, bien sûr c'était un ordre religieux et militaire qui avait pour but de défendre, de venir aux besoins des pèlerins, des plus démunis, donc qu'ils accueillèrent et qui guérissèrent. Voilà, je change de terminaison de conjugaison. Donc, on peut retrouver plusieurs blocs de maisons comme celle-ci, parce que Comarque a la particularité de recevoir ce genre d'habitation directement dans le château. Vous voyez, même en haut également, je vais vous montrer. Alors je suis un peu en contre-jour, enfin pour moi, voilà, de toute façon on va y faire un tour. Bon, c'est en ruine, mais c'est superbe. Tout ça, ce sont des petites maisons qui ont été construites avec le temps. Pourquoi il y a beaucoup de maisons? Parce que... Elle est où ma bordinette? Parce que Comarque était une co-seigneurie. Tu l'as dit. C'était une co-seigneurie. Et quand je pense à co-seigneurie, tu sais à quoi je pense? Je pense autour des Merles, qui est aussi un château qui se trouve en Corrèze, avec justement la suzeraineté de plusieurs familles qui cohabitèrent dans différents lieux comme ça, dont celui-ci. C'est magnifique. Moins que toi, forcément. Mais c'est vrai. Donc, regardez, je vous remontre le château de Lossel. De toute façon, on aura l'occasion de le voir, parce qu'on va monter et on aura peut-être plusieurs vues, qui est magnifique, je vous le remontre. Alors, celui-ci ne se visite pas, malheureusement. Il est en très mauvais état et il est à vendre. Donc, si vous êtes milliardaire, allez, venez. Venez, petite bordinette. Regardez là-haut. Oui, je vais vous montrer. On va prendre notre temps. On est très très bien là. Regardez le drapeau, le blason des Comarques, des Bénac par la suite qui vont intervenir. Vous allez voir dans l'histoire. On a quoi ici? C'est une cheminée, peut-être. Alors vous savez, quand on trouve une cheminée comme ça, qui est courbée, tu sais ce que ça sous-entend, la bordinette? Non, dis-moi. Ça sous-entend qu'on est dans une ancienne cuisine ici. Ouais, tu vois? Regardez cette magnifique pierre jaune du Périgord. Typiquement d'ici, c'est superbe. Voilà. Ça, c'est à retenir, ça. Quand c'est arrondi comme ça, c'était très probablement une cuisine. Et donc là, moi j'aime bien toucher les pierres. Je sais pas pour vous, mais quand je suis dans un lieu historique, j'adore toucher la pierre. Je sais pas, je n'en fais plus qu'un, ça me donne de l'énergie, ça. Je sais pas, tu vois, je me sens bien. Et donc je suppose qu'on va, au fur et à mesure, notre pérégrination dans ce lieu, voilà, on va avoir affaire à ce genre de bâtiment, traverser des pièces, des maisons. Ça va être super. Allez, on va continuer la visite. Hop. Ah, là-haut c'est pareil, hein, comme vous le voyez. Il n'y a que ça. En bas, regardez ce que je vous disais. En bas, je vais filmer un petit peu. On peut retrouver ces blocs, ces falaises. Voilà. Troglodytiques, où il y avait une grosse activité humaine. Regardez-moi ça, qu'est-ce que c'est beau. Qu'est-ce que c'est beau, mon Dieu. Vous voyez un petit peu? Je crois que ça fera la miniature de la vidéo. C'est fort probable. Donc, en termes de... Après l'histoire, je vais vous raconter, mais en termes d'animation... Tout à l'heure, je vous parlais de Montgolfière, je vous parlais de Escape Game, non? Il y a aussi un Escape Game.
Visite nocturne également, où ça c'est une première dans Comarque, dans l'histoire. C'est la première année où ils vont faire des soirées nocturnes où Comarque va s'illuminer dans la nuit. De toute façon, je vous mettrai le site dans la description de la vidéo. Là, on est comme dans une petite ruelle. Regardez ce que je vous disais, l'ordre religieux de Saint-Jean de Jérusalem. Regardez, tout à l'heure on était en bas, on retrouve le pan de l'église orné de la symbolique, la croix, de l'ordre justement en question. Intéressant, hein? C'est très intéressant tout ça. En fait, il y a deux personnages ici qui sont importants, dont un que je vais vous raconter, qui est Ponce de Bénac. Parce que Bénac, si tu veux, c'est un autre lieu qui se trouve à peu près 20 km d'ici, qu'on ira visiter bien sûr. Mais je vais vous en parler. Un personnage très puissant. Waouh. Oui, avant de vous parler de ce fameux Ponce de Bénac, oui, Ponce, c'est vraiment bien un prénom. Hein. On a eu Gérard et Ponce. Bonjour Ponce. Si tu veux, au fil des siècles, au fil des années, Comarque devient de plus en plus puissant, notamment grâce à ses alliances. Je pense aux seigneurs locaux, à la famille Gontrix, Lescar, La Chapelle, etc., etc. Ils se marièrent entre eux, etc. Co-seigneurial, je vous l'ai dit, donc plusieurs familles habitaient ici. Et je vous parlais de ce fameux donjon, hein, ce fameux gros donjon là qui est vraiment très imposant. Et on peut apercevoir les machicolies qui fait penser un petit peu, même beaucoup, à la cité médiévale d'Avignon avec son palais des papes. N'est-ce pas? Je vous montrerai une photo pour faire le comparatif. Et c'était justement un clin d'œil à la papauté à l'époque, parce que les papes n'étaient pas justement à Rome, au Vatican, mais ils étaient bien à Avignon. Notre fameux Ponce durant la guerre de 100 ans, qu'est-ce qui s'est passé? Je vous parlais justement de ce donjon avec la papauté, etc. Eh bien, il faut savoir qu'il fut très loyal au roi de France, d'accord? Et mais durant la guerre de 100 ans, c'était face aux Anglais. Donc, il y avait beaucoup d'Anglais dans la région. Et malheureusement, un jour d'avril, je crois, avril 1406, il fut prisonnier. Il fut prisonnier pendant 6 mois. Et c'est grâce au soutien du roi de France, justement, et des habitants du Périgord et ainsi du Quercy. Le Quercy, c'est l'ancien Lot, d'accord, qui fut libéré. Et en remerciement un petit peu de ce qu'il a fait à la couronne de France, etc., au roi, de sa loyauté, en récompense, Charles VII lui offrir justement le château de Campagne qui se trouve un peu plus loin. Ouais. Et à partir de ce moment-là, car il meurt Ponce en 1440, à partir de ce moment-là, ça va être le déclin de la famille Bénac, Comarque. Voilà, c'est le déclin, parce que par la suite, il va avoir les seigneurs étaient un peu moins sages, parce qu'ils commencent à faire du brigandage dans la région, ils détroussèrent les voyageurs, tout le contraire de ce qui s'est passé auparavant. On a un gros déclin, et puis après on arrivera au XVIe siècle, que je vous raconterai avec un autre personnage. Ma vie, je t'en prie, on va monter ce modeste escalier, voilà, qui est très aberrant. Allez, c'est parti. Une voie qui est obstruée par de gros rochers. Encore une autre vue du château. Allez. Ah, l'escalier est rude, hein. Putain. Mon Dieu. Voilà. Ah oui, il y a des gens carrément à la hauteur. Pas trop les filmer non plus. Après, j'ai le vertige, moi. Voilà. Encore notre bâtiment défensif. Regardez-moi ça. La vue de plus bas, d'où on vient. Et toujours ce magnifique château en face qui attire l'œil.
Ah, je monter là-haut, je pourrais pas. Ah, c'est mort, je crois. Ah, je peux pas. On va voir. On va faire un test. Si vous venez dans le Périgord noir, en Dordogne, voilà, vous avez plusieurs vidéos historiques que je vous montre. Et c'est un des joyaux qu'il faut visiter en fait. Alors ce qu'on va faire, on va peut-être aller vers là-bas, cette direction, parce que je vois qu'il y a quelque chose. On va y aller, tout en vous racontant l'histoire du domaine, parce que comme je vous l'expliquais, après la grève 100 ans et après le décès de ce fameux Ponce. Bonjour. Et bien c'est le déclin de ce site, de cette famille. Et je vais vous en parler. Mais avant, je vais vous montrer là. L'édifice, on a un écriteau là-bas. On va vite savoir de quoi il s'agit. Ben voilà. Tout à l'heure, je vous parlais de maison qu'on a visitée. Celle-ci, c'est une maison noble. Voilà. Maison noble. Mais déjà, c'est beaucoup plus imposant que les petites maisons qu'on a vues en bas, qui étaient pour les villageois. Hein. On y retrouve des magnifiques citernes. Peut-être pour y mettre un petit peu de Cronenbourg ou de Heineken. Voilà. C'est magnifique. On s'y sent bien. Il y a de magnifiques... Franchement, il y a une énergie de fou qui s'en émane. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça, les petits fantômes. Voilà. C'est beau. On va toucher la pillarté. On va la toucher. 800 ans, 700 ans, 600 ans d'histoire. Peut-être pour cette partie-là. Et oui, petit fantôme. Pourquoi le déclin de ce château? En grosse partie, parce que durant le XVIe siècle, il y a ces fameuses guerres de religion dont les seigneurs de Comarque, de Bénac sont dévoués. Ils sont résolument dévoués à la cause réformiste. Et c'est ça le problème. Avec le célèbre gardien de Castelnau qui s'appelle, je crois, Geoffroy. Certain Geoffroy. Donc, le problème, c'est que le roi de France, il n'est pas protestant, lui. Il est catholique. Donc, voilà. Et puis, entre-temps, c'est que les seigneurs ces seigneurs qui sont d'ici, vont faire des attaques auprès de repères catholiques, etc., etc. Donc, le roi va dire, oh là là, c'est pas très bon. Il va envoyer le sénéchal et gouverneur du Périgord de l'époque, en 1569. Le roi, c'est Charles IX, bien sûr. Et... voilà, il fut prisonnier, pareil, et puis le roi lui dit gentiment, écoute, ton château, eh bien on va le démanteler. Ben oui. Donc le seigneur, le fameux Geoffroy, va dire, non, s'il vous plaît, donc il va appeler sa cause, non, et réussir à avoir une autre sentence, qui le roi lui dit, ok, d'accord, je te fais grâce ton château, mais en gros on recommence pas, quoi. Ouais. On est en 1569. Et vu qu'on est le 1er mai, c'est intéressant parce que ma vie c'est 1569. Ça me fait penser justement au 1er mai. C'est aujourd'hui le 1er mai. C'est la fête du muguet. Et justement, c'est le roi Charles IX qui a mis ça en place que, en fait, tous les ans, on s'offrirait du muguet entre nous. Tu m'offres du muguet? Si tu veux. Tu m'offres du muguet, c'est vrai? Non. Bon. Je vais t'en offrir des brins de muguet si j'en trouve. Merci. Si, il y en a plein dans le coin. Donc, voilà. On continue? T'es gentil? Et toi, t'es gentil? Ah, je fais que ça. Allez, vas-y, je t'en prie. Il faut bien y aller, les petits fantômes, dans le donjon, là. Ça va grimper. On y va. Et donc, peu à peu, après cette vague de réformes, après les guerres de religion, etc., eh bien, le château où on se situe va être peu à peu désertifié, être à l'abandon par les seigneurs, et ils vont plutôt s'installer, comme je le dis, en face au château de Lossel. Regardez comment c'est beau.
très très beau. Vous avez un petit peu ça? Bon. Ça aussi a été repris des trucs de, on s'appelle d'Avignon là. Comment je vais expliquer? Il y a ainsi que les machicolies qui sont là-haut. Je crois que c'est des escaliers. Voilà. Donc là nous sommes dans le corps de logis. C'est marqué escalier en colimaçon. Je vous en prie les filles. On va aller tout droit peut-être? On va commencer par là. En fait il y a une salle. Et je crois que c'est une salle avec une télévision. Où il rappelle un petit peu peut-être l'histoire. C'est une salle de jeu. Ah ouais. Pas mal. Ouais, moi ça. Les poutres apparentes, magnifiques. Voilà où on peut retrouver des jeux, j'imagine, du Moyen-Âge. Ça c'est quoi ça? Tu tires ou tu pointes quand? Attends, avec la bouteille d'eau comme il faut? Bon. Peut-être qu'il faut arriver à les caser dans les trous là. Vas-y ma vie. Tu veux recommencer? Tu vas faire avec la boule? Ça c'est le lancer d'anneau. On a quoi? Ok. C'est pourquoi faire ça? Non, j'avais lancé. Allez, je vais recommencer. Une dernière fois. Tu me tiens ça, c'est quoi? C'est bien le cadrer, quand même. Donc si j'ai compris le système. Bon. Elle est compliquée, je pense. On va pas arracher non plus le mobilier. Ah, on dirait un billard. Regarde, avec la boule au fond. Là, la boule ici, là. Qu'est-ce qu'il faut faire avec ça? Ah ouais, il faut choper la boule, non? Mais tu veux essayer, non? Qu'est-ce que c'est? Ça s'appelle le billard à barre, tu vois? Donc comme ceci, ça se prend. Il faut choper la bille et peut-être l'amener... En fait, c'est comme ça à la base. Ah ouais? Tu penses? Vas-y. Ouais, peut-être ça doit être ça. Hein. Tu vas sur le trou, mais ça va pas par terre sinon. Après, t'écartes et paf. Ah ouais, bien vu. T'es forte. C'est ça, c'est par rapport au point. T'es forte. Elle est forte. Encore une autre cheminée avec le blason des comarques qui se trouve ici. Sublime. Donc là, on pourra remarquer que c'est pas une cheminée qui se trouve dans une cuisine. Là, c'est de manière horizontale. Ouais. Magnifique. C'est quoi ça? Ah ouais, avec des bouchons de liège. Fais voir. Comment ça se... Attends. Ça doit être un truc comme ça. Et peut-être visé pour les foutre dans le trou là. À votre avis, je le mets ou je le mets pas? C'est vrai? Pas mal hein? Ça c'est quoi ça? C'est quoi ça? Une toupie? Passe-trappe. Au départ, chaque joueur place ses palets dans sa zone de plantement. Ok. Kaki. Vas-y, Kaki. Tu veux jouer avec moi au monte-boule? Tu veux jouer au monte-boule? Monte-toi la boule? Tu veux monter la boule avec moi? Non. Allez. Ah, ça, je l'ai fait, c'est ça. En fait, Vas-y. Attends.
Vas-y, comment ça marche? Ouais. Et il faut qu'il arrive là sans que ça tombe dans les trous. D'accord. Là, Vas-y, ça y est. Donc je pense qu'il faut que tu sois équilibré au niveau des synchro, au niveau de tes deux bras. Ça. Pas que ça penche de l'un ou l'autre côté. Et du coup, c'est monter la boule pour la mettre au point A au-dessus. C'est ça? ouais. Tout à l'heure, j'avais. Allez, vas-y, Kaki. Pense à la batterie de la caméra. Allez, Kaki. Pense au caméscope. Oui. Comment on dit? Yes. C'est bien. Allez, on va on va continuer cette visite. Je t'en prie. Ah oui, ça c'est ce qu'on peut retrouver. Ça c'est la tête d'un cheval de profil. Tout à l'heure je vous parlais du 15e siècle, de 15 000 ans avant notre ère, avant JC, tu vois. Regardez ce qu'on a retrouvé. Entre autres, il n'y a pas que ça. Regardez comment c'est beau. La tête d'un cheval de profil, entre autres. Ah. Donc avant de monter, est-ce qu'il y a d'autres pièces à visiter en bas? Voilà, on va les voir. Là, je pense que c'est la sortie. Ouais, on peut y rentrer, il y a un panneau. Il y a ici, suite de la visite. Là, mais je pense qu'on va faire d'abord ici. Je vous en prie, mesdames. Donc, là, ça va nous mener vers en bas, vers tout ce qui est troglodytique, les cavités, les grottes, tout ça, etc. Comme on peut le voir ici, vous voyez encore notre photo. Donc là, nous sommes dans la cuisine, vous voyez, c'est arrondi, on est dans une cuisine. Ok, oh là, comme c'est magnifique la vue, oh, c'est trop beau, je ne peux m'empêcher de faire un zoom. Regardez ça, comment il est joli. Là en contrebas, vous avez vu, il y a plein d'ateliers. Je vais faire un petit zoom. Hop. Des ateliers peut-être de toile ou autre chose. Et là tout le long, en bas, il y a des cavités, je suppose. Donc là je pense que c'est la terrasse. Peut-être la terrasse. Voilà. Bon, la vue, vous la connaissez, hein, plus ou moins. Donc, il va falloir monter. Vous êtes prêts à monter, les filles? Allez. Là, t'as une petite tour, là, mais franchement, je la ferai pas. Elle est minuscule. Kaki, tu veux y monter, toi? Ici? Oui. Vas-y. Tu me feras un coucou là-haut, à la fenêtre, si tu peux? Ouais. Kaki, elle est petite. Ça va, tu montes? Elle est courageuse, hein. Moi j'ai peur d'être coincé. Là on peut retrouver les fameuses, ici, bouches à feu, qui ont été mis... Attends, bouge pas. Attends, regardez, dis coucou. Coucou. Vas-y. C'est comment, c'est sombre? C'est sombre? Fais attention à toi quand même, hein. Après tu montes plus? Attends, bouge pas. Ah ouais, donc ils ont mis une sécurité pour que tu puisses monter. Ah ouais. Moi je suis claustro, je peux pas. Regarde, il y a marqué. Regardez, si on tombe. Il y a marqué Fatina, je sais pas quoi. Ah ouais, je peux pas. Je peux pas. Steve, Ne me juge pas. Oui? là il y a marqué Fatina et après il y a un L. Ouais, j'ai fait tomber con. En plus ces marches, elles sont très petites. Allez viens, on va plutôt prendre notre escalier en espérant qu'ils soient un peu plus confortables. Allez, c'est parti. On est bien là. On est bien. Donc, on doit passer par là pour ressortir par là. Allez, c'est parti. Là, t'as une écriture ici. On me dit en commentaire G-A-L. Je sais pas.
Ah oui, c'est plus spacieux là, ça va. Ça va. Ça va les petits fantômes. Surtout, ah oui, je vais en profiter pour monter ce modeste escalier, comme vous le savez, pour vous dire, voilà, vous demander de vous abonner à la chaîne YouTube, d'activer la sonnerie, de laisser un petit commentaire, vous dire ce que vous en pensez, un petit pouce bleu pour le soutien, et n'hésitez pas à cliquer sur l'onglet rejoindre, moi c'est ce qui me permet justement de continuer nos reportages historiques, vlogs, et il y en aura plein comme ça, tout le printemps, tout l'été, une partie de l'automne, on va tout faire. Tout en continuant bien sûr en parallèle, le paranormal. Vous avez également l'onglet merci. Vous laissez un petit don si vous souhaitez. Merci beaucoup. On arrive dans une pièce. Dame Philippa. Alors, petite draperie, bien sûr qui rappelle souvent des scènes un petit peu mythiques, gréco-romaines ou voilà, une cheminée. Attends, je vais faire un petit plan. Et il y a un truc que je voulais vous dire également, une histoire de fantôme. Mais je vous le dirai vers la fin, hein, parce que c'est véridique ce que je veux dire, enfin du moins c'est sourcé. Il y a une légende de fantôme dans ce château, que je vous mettrai également un lien pour que vous puissiez le lire. Je vous raconterai ça tout à l'heure. Allez, on va continuer la visite. Donc là, une petite pièce, voilà, histoire de se chauffer quand ça caille. Bon, on n'ira pas dans la salle où il y a la télévision, parce que bon, je ne sais pas raconter l'histoire du château, bon, on la connaît, hein, je vous fais la visite guidée, tu vois, numérique. Là. Allez. On va grimper. Là c'est bien, c'est éclairé, c'est large, c'est cool. Où êtes-vous? Où êtes-vous? Ah, vous êtes là. Il va falloir encore monter et monter jusqu'au nuage, là-haut, tu le vois. Laisse tomber. Il est beau, hein? Non, il est beau, hein, franchement, il n'y a pas à dire. Bon, il est moins beau que ma femme, hein, c'est normal, hein, mais il est magnifique. Moins beau que ma femme, ça veut dire en fait t'es plus belle. Ça veut dire ça. Elle n'avait pas compris. C'est l'émotion du site qui la rend comme ça, vous savez. C'est les énergies. Tu les sens les énergies telluriques? Ouais. Est-ce que tu les ressens les énergies telluriques? On est à combien sur l'échelle de Richter là? L'échelle de Géry, on est à combien? 12? 15. Eh? C'est pas sa faute. C'est ce que me dit mon grand-père à chaque fois. Quand il me voit, il me dit c'est pas ta faute. Je fais... Allez. Beau, ouais. Donc là, c'est la suite de la visite du donjon. C'est marqué. C'est tout petit. This way, Roman Keep. Yeah. Let's go. Regardez comment c'est joli. On a encore des traces justement visibles, je vous l'ai dit. Par rapport à la Cité des Papes à Avignon. Regardez-moi ça, comment c'est beau. C'est beau, les petits fantômes, c'est beau. Je commence à péter un plomb. Allez, on rentre. Qu'est-ce qu'on a ici? On a une échelle qui descend. Bon, de toute façon, on ne prendra pas, hein, c'est interdit. Le donjon gothique. Avec une petite musique derrière. Un petit peu Hera. Tu sais la musique d'Hera? C'est un peu ça. Waouh! C'est chouette. Regardez, je vais vous faire un petit 360 degrés. Encore les poutres apparentes. Regardez-moi ça un petit peu les petits fantômes. Alors je vais parler un petit peu hein, derrière, pour pas que les musiques droit d'auteur soient reconnues par les petits robots de YouTube. Voilà. Sinon, cette vidéo sera démonétisée à mon plus grand malheur. Voilà. Là c'est vers la sable noble qu'on va se rendre. Et là-bas c'est sortir rez-de-chaussée, mais on s'en fiche. Nous on veut monter
Allez, je vous laisse monter mes ordinateurs. Attention, c'est 3. C'est... Ah, oh là là, c'est 3. Et c'est pas grave, on va faire ce qu'on peut. Si je le sens pas, je ferai marche arrière. Même moi, je pourrais pas. C'est pas possible. Attention, l'escalier là, il est comme ça. Ouais. Ça monte où après? Attends, je te dis. C'est très très haut? Non, après ça monte dans une pièce D'accord. où il y a des tables et tout. Heureusement, j'ai pris les aspirines avec moi. Moi, ce qui m'embête, c'est le côté très étroit, mais aussi le fait que les escaliers sont très petites, faut marcher dessus. Ouais. Faut pas glisser. Tu peux filmer là-haut, s'il te plaît? Tiens, Kayla, tiens mon téléphone. Je vais laisser ma table filmer. Voilà, Steve, prends ton tu vois temps. ma main? Attends, prends, ici, tu vois, t'as le micro qui est là. Voilà. La grille. Oui, j'appuie pas. Ouais. Steve, regarde en haut. Vas-y, je t'en prie. Ouais, je sais, ouais. C'est encore haut, non? Ah non, ça va. Ouf. Après, il y a encore. Bonsoir. Moi, c'est content, on dirait rien. Oh, j'ai pas envie de monter, de surmonter ma peur, et tu entends? C'est beau. Tu veux me la montrer? Comment c'est? Mets-toi ici, ma vie. Comme ça, je vais faire un petit stage en... C'est beau. Si, Tant que t'es sur tes jambes, c'est bon. Tant que t'es sur tes jambes, c'est bon. Oui, étiquette. C'est la salle de bain aussi, non? Peut-être. Ah non, pas celle-là. Voilà. À part, il y a marqué vert, terrasse, Oui, tiens. panneau, voilà. D'accord, bon, on va aller voir. Tu prends une photo aussi? C'est comme un souci. Je vais essayer comme ça. Moi, je monte. On va rester coincé. Oh, c'est dingue! Jacques, il a fait pourri. C'est beau, hein? Allez, je te reprends la caméra, ma vie. T'aimes bien filmer aussi? C'est chouette, hein? Elle est forte. Hein. Donc voilà, on arrive encore dans une petite pièce. Voilà. Il y a du vent, le vent commence à souffler en hauteur. Ah, c'est bonne question, ouais. Elle pousse pas. Imagine, elle tombe en bas. Non, elle tombera pas, mais... Imagine. Ah. Au pire, on dit c'est kaki. Ouais. Ah ouais, il est long. On se met d'accord, hein. On dit c'est kaki, d'accord? Non, bah non. Bah, à 2 contre 1. Voilà, t'arrives à rien comme ça. On a un petit jeu là. C'est pas un jeu de dames? C'est pas un jeu. C'est pas un jeu? Non, c'est pas un jeu. C'est quoi, non? On monte la boule ensemble? Mais oui, c'est un jeu ça. Allez, viens. On va continuer la visite. On va encore remonter. Vas-y, ouais. Je claustre, laisse tomber. Tu me dis si c'est haut, hein? Parce que moi, personnellement, c'est pas trop... T'as vu quand je suis arrivée? C'est pas trop mon dada, quoi. Alors? Bah, c'est une terrasse, ils ont dit. Donc, T'y es arrivé, ça y est? par contre, il y a tout qui est fermé dans le salon aussi. Oh là là, les escaliers, quoi. Ah ouais. C'est bon? Oui, c'est bon. Allez. Faut pas faire attention à ça. Il y a un truc là. Ouais. Tu me donnes la caméra à mon bas, tu montes toi. C'est bon. Faut que je
tiens sur le côté. Ouais, quand ça va me filmer en même temps. Attends. Comment on fait? Voilà. Voilà. Il y a des gens. Allez-y. Merci. T'es comment c'est qui suis claustro con. Bon. On arrive. Je pense au plus haut que l'on peut. Les petits fantômes. Attends, je monte. C'est magnifique. Tu veux faire un tour en montgolfière? Ah oui, il n'y a plus que ça à faire. Moi je monte. Vas-y, monte si tu veux. Cours pas, tiens-toi bien hein, quand même. Hein. C'est que quand t'es claustro, c'est pas terrible. Hein. Ouais, c'est vrai. Hein. Alors si Kaki fait ou en montant les escaliers, pour moi ça va être dur. Ah mais je sais, au pire je filerai la caméra. Comme ça pourra faire un 360 degrés. Voilà. Ouais, petit fantôme. Je vais avancer un peu quand même. Il y a du vent, hein. Alors j'espère que... Regardez au fond ce que je vois. Un abri pour berger, je crois, il me semble. Regarde ça. Regarde-moi ça. Regarde-moi ça. Trop mignon. Excellent. C'est beau, hein. Regardez tout au fond là-bas. Je vous montrerai aussi si j'arrive. Voilà, on peut revoir encore des trucs troglodytiques. Il y en a partout dans le secteur, hein, comme imaginait. T'es le petit poussin là-haut, attends, je vais filmer. Coucou. Tu me vois? Coucou. Oui, ça va. Qu'est-ce que tu fais? Tu veux prendre la caméra et faire un tour comme ça? En filmant? Tu veux? Allez, viens. Tu me la casses pas, hein? Sinon, pour le moment, on est foutu. On est foutu, sinon, si tu nous bousilles la caméra de manière volontaire. Foutu, foutu, foutu. Ruiné et foutu. Ruiné et foutu. Et surtout foutu et ruiné. T'as me faire des bisous, j'ai l'impression. J'aime bien faire des bisous. J'y vais du coup. Voilà. Prends ton temps. Prends ton temps. Tu vas trop vite. Tu vas trop vite. Voilà. Parle si tu veux. Non, non, c'est bon. Avec les nuages, ça rend vraiment trop beau. Coucou. Je redescends. T'es gentil? Oui, toi? Casse pas la caméra. Non, non. Voilà. Tiens-toi bien, hein. Tu tombes si tu choses la caméra. Je vais maintenant vous raconter la légende du fantôme. C'est sourcé, les petits fantômes, d'accord? Alors qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que le comte de Comarque, donc ici, et le baron de Bénac, un peu plus loin, avaient des enfants.
Et donc, celui de Bénac avait un fils. Et celui de Comarque avait une fille. Donc déjà, vous imaginez un peu le truc. Et oui, ils tombèrent amoureux l'un de l'autre. Et ça s'est su, surtout aux oreilles donc d'ici là du seigneur de Comarque. Et qu'est-ce qu'il a fait? Dire ils sont amoureux les jeunes, hein, les gens de Portoro. Tu parles. Il a une nuit, quand il a su qu'ils allaient se retrouver une seconde fois, ou une 10e fois, peu importe, il piégea le jeune homme. Donc voilà, ils le capturèrent. Ils le mettent, je sais plus, dans le site pendant des mois et des mois et des mois, voilà, emprisonné. Et il fut décapité, sans aucun jugement, rien du tout. Donc, ce qui se passe, il est dit que le fantôme, non pas du jeune homme, mais le fantôme de son cheval, errerait sur le site de Comarque, ici même. Et il est dit également que celui qui voudrait voir ce fantôme du cheval, hein, qui essaierait de percevoir le mystère et essayer de voir son apparition, etc., eh bien, lui infligerait une mort tragique et surtout, le terme c'est énigmatique, très mystérieuse. Voilà. Et moi quand on me dit ça, j'ai envie de revenir en pleine nuit, tu vois, avec des caméras, avec des spots, tu vois, des lumières de partout pour voir où il est le fantôme, tu vois. Voilà la légende. Donc sur ce, mes petits fantômes, avec ma grande bordonnette et la petite là-haut qui restait, tu vois, sa future maison, on vous quitte sur ça, sur ce magnifique lieu et panoramique, en espérant que ça vous a plu. La bordonnette, ça t'a plu toi? Beaucoup. Voilà, ça vous a très très plu, j'espère que c'est le cas pour vous également. Si c'est le cas, laissez un petit pouce bleu, la clochette, abonnez-vous, mais surtout devenez membre, devenez petit fantôme, prenez le palier que vous souhaitez, ça nous aide. Voilà, à prendre la route, le gasoil, payer le billet, etc. Toi-même tu sais, les frais, etc. Et puis qu'on puisse vivre de notre passion. Et je n'oublie pas que vous aimez le paranormal et en parler, il y aura sur des enquêtes avec ma vie. Oui. Voilà, d'accord? Gros bisous et à très vite pour un 5e vlog historique. Bisous. Oui? Au revoir, bisous.